Le but de l'enregistrement qui suit est de vous apprendre comment utiliser votre imagination pour obtenir tout ce que vous désirez. La plupart d'entre nous ne connaissent probablement pas le pouvoir créatif de l'imagination et s'inclinent devant le diktat des faits, en acceptant la vie sur la base d'un monde dépourvu de puissance. Mais lorsque vous découvrirez ce pouvoir de création à l'intérieur de vous-même, vous affirmerez alors fièrement la suprématie de l'imagination et ferez alors en sorte que votre vie entière en dépende. Quand un homme parle de Dieu et parle de Dieu en lui, il est loin de se douter que ce pouvoir qu'il appelle Dieu n'est autre que sa propre imagination. C'est le pouvoir de création qui se trouve à l'intérieur de lui. Il n'existe rien sous le ciel qui ne puisse être modelé, tel l'argile du potier, par le toucher de l'esprit façonnable de l'imagination. Un jour, un homme m'a dit « Tu sais, Neville, j'adore t'écouter parler de l'imagination. Mais lorsque je le fais, je touche toujours ma chaise avec mes doigts et pousse mes pieds dans le tapis, juste histoire de garder le sens de la réalité et de la profondeur des choses. » Eh bien, sans doute cet homme est-il encore à l'heure d'aujourd'hui en train de toucher avec ses doigts ou de pousser ses pieds dans le tapis. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire d'une autre personne qui ne touchait pas tout avec ses doigts et ne poussait pas avec ses pieds sur le sol du tramway. C'est l'histoire d'une ado qui venait de fêter ses 17 ans. C'était le soir de Noël et elle était triste car elle avait perdu son père dans un accident plus tôt dans l'année et devait retourner dans la maison qui semblait désormais vide. Elle n'avait pas d'expérience de travail et décrocha alors un travail de serveuse. Cette nuit, plus tard, le soir de Noël, il pleuvait. Le tramway était plein de petits garçons et petites filles de retour de leurs vacances de Noël. Et elle ne pouvait pas cacher ses larmes. Mais heureusement pour elle, il pleuvait ce soir-là. Et en regardant dans la direction du ciel, ses larmes se sont mélangées à la pluie. Et elle se tenait à la barre du tram en se répétant ces mots. Ce n'est pas de la pluie, mais c'est de la vapeur qui vient de l'océan. Et ce que je goûte sur ma langue, ce n'est pas le sel de mes larmes, mais c'est le sel de l'océan qui se trouve dans le vent. Et non, je ne suis pas à San Diego, mais je suis sur un bateau qui m'emmène dans la baie de Samoa. Et aussitôt, elle ressentit tout ce qu'elle avait imaginé comme étant réel. Puis le tram s'arrêta à la fin de sa course et tout le monde descendit. 10 jours plus tard, la jeune fille reçut une lettre d'un cabinet d'avocats à Chicago lui informant que sa tante, quelques années plus tôt, avant qu'elle ne prenne un bateau pour l'Europe, avait déposé $3,000 avec comme instruction que cet argent soit versé à sa nièce au cas où elle ne rentrerait pas en Amérique. Le cabinet d'avocats reçut alors la nouvelle du décès de la tante et l'argent fut viré selon ses instructions. 1 mois plus tard, la jeune fille prit un bateau pour Samoa. Alors qu'elle arrivait dans la baie, il était tard, il faisait nuit, et il y avait du sel provenant de l'océan dans le vent. Et ce n'était pas de la pluie qu'elle sentait, mais la vapeur de l'air. Et elle ressentit alors tout ce qu'elle avait ressenti 1 mois auparavant. Mais cette fois, elle avait manifesté son objectif. Toute cette explication est en fait une technique. Je veux vous démontrer aujourd'hui comment mettre votre magnifique imagination tout entière au service de votre résultat final. Et je vous promets, je le dis par expérience, vous allez manifester l'état même dans lequel vous vous êtes endormi. Si vous pouvez en fait ressentir votre finalité et continuer encore à ressentir cet état jusqu'à ce que vous vous endormiez. En maintenant cet état, donnez-lui tous les tons de la réalité possible et imaginable, toutes les sensations vivides et imaginables de la réalité.
Et puis, toujours dans cet état, plongez-vous doucement dans le sommeil. Et je vous le dis d'une façon qui vous sera totalement inconnue, que vous ne pourrez pas consciemment concevoir. Vous allez vous retrouver au cœur d'une série d'événements qui s'enchaîneront pour vous amener à la réalisation concrète de votre état. Voici la technique pratique. La première chose à faire est de savoir exactement ce que vous voulez dans ce monde. Une fois que vous savez exactement ce que vous voulez, faites une représentation aussi réaliste que possible de ce que vous verriez, de ce que vous toucheriez et de ce que vous feriez si vous l'aviez déjà, en vous déplaçant physiquement dans cet état. Je m'explique. Imaginons que je veux une maison, mais je n'ai pas d'argent. Mais je sais tout de même ce que je veux. Je prendrai donc tout ce que je peux pour créer la représentation de ce que je veux. Je la rendrai aussi réaliste que possible, cette représentation de la maison que je désire, avec toutes les choses que je désire à l'intérieur. Et cette nuit, au moment d'aller me coucher, dans un état somnolent, l'état qui se trouve en fait à la frontière du l'autre, dans ma maison imaginaire, je m'endormirai profondément dans cet état. Et je sais, d'une façon que je ne pourrais pas consciemment concevoir, que je manifesterai ma maison. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Un autre exemple. Si je voulais être promu dans mon travail, je me demanderais alors quelle responsabilité supplémentaire me serait confiée au cas où cette incroyable promotion me serait offerte. Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce que je verrais? Et comment j'agirais? Puis, dans mon imagination, c'est-à-dire intérieurement, je commencerai à voir et à toucher et à faire et à agir de la manière même où je toucherais, je verrais et j'agirais à l'extérieur si j'avais cette promotion. Autre exemple, si je désirais en ce moment le partenaire de ma vie, si j'étais en ce moment à la recherche d'une femme merveilleuse ou d'un homme merveilleux, qu'est-ce que je devrais en fait faire qui impliquerait que j'ai trouvé ce que je recherche? Par exemple, si j'étais une femme, je porterais une alliance au doigt et avec mes mains imaginaires, je m'amuserais à ressentir l'alliance que j'imaginerais être là à mon doigt. Et je continuerai à la sentir encore et encore et encore jusqu'à ce qu'elle me semble solidement réelle. Je lui donnerai alors toute la vivacité sensorielle que je serai capable de lui donner. Et pendant que je ressens mon alliance imaginaire, signe que je suis mariée, eh bien, je m'endormirai profondément.